Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un concept particulièrement que beaucoup de personnes ne connaissent pas spécialement, mais que j'en ai déjà parlé clairement il y a des mois et des mois. C'est particulièrement un avis personnel sur la CAN 2025. Alors je précise un truc détail avant qu'on commence. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, ça vous fait confiance, c'est gratos, je ne vous demande pas payer. Merci à vous. Alors, je vais m'expliquer un truc détail parce que les avis personnels, finalement, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas spécialement et c'est un concept que je crée moi-même, en réalité, si je puis dire ça comme ça. Un avis personnel, c'est que, finalement, il y aura aujourd'hui, là, sur la CAN 2025, il y aura que 4 finalement opposés, 4 équipes que je vais parler aujourd'hui et que je serai content de, etc. Voilà, donc on va un petit peu parler de leur histoire sur cette CAN, leur parcours, etc. Donc là, finalement, parmi les 4 pays cités, finalement, bah, il y en a, j'ai cité sur des catégories, enfin finalement des catégories en particularité, donc il n'y en a que 4 qui vont être situés, et surtout que si vous avez vu finalement mes amis personnels, vous savez que je place souvent des emojis un petit peu partout. Celui-ci c'est dire entièrement que je suis content de leur parcours en réalité, voilà, donc voilà. Ensuite celui-ci entièrement qu'il n'y a aucune surprise là-dessus, voilà. Celui-ci, pour information, qui a été entièrement que j'étais surpris de leur parcours en réalité, et j'étais complètement choqué. Celui-ci que j'ai été attristé entièrement par rapport à leur parcours, et bien sûr que tout le monde connaît, ceux-ci, particulièrement pour leur parcours décevant, etc. Ou soit, je ne m'attendais pas qu'ils aillent jusqu'au bout, alors que je les voyais direct aussi bas, donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc, parmi les 4 que j'ai cités aujourd'hui, il y en a certains, je vais les citer parmi les numéros, donc c'est pour ça que j'ai ça en réalité. Et du coup, on va voir si beaucoup de personnes vont se d'accord, etc. Après, c'est mon avis, je précise tout de suite. Hein. Et si vous êtes prêts, c'est parti. On commence de ce pas avec le numéro 1 et du coup le gagnant quand il arrive de cette CAN 2025, mais évidemment le Sénégal. Et ben j'ai envie de vous dire que le Sénégal a fait un parcours vraiment incroyable, j'ai envie de vous dire. Et si je peux dire en réalité, c'est directement dès les quarts de finale finalement que c'était compliqué. Je vous dis bon, oui, parce que même en 8ème c'était aussi compliqué. Alors déjà, entre les en phase de groupe, déjà tu tapes le RDC déjà qu'ils ont été jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ensuite, tu tapes le Bénin, je crois que le Bénin n'a jamais connu la Coupe d'Afrique des Nations, une première depuis 2019. Voilà, et le Botswana qui découvre sa deuxième participation à la CAN 2025, voilà, deuxième CAN, et je crois que la dernière c'était en 2012-2013, un truc comme ça je crois. Et ben je peux vous dire qu'ils ont fait carton sur place, hein, j'ai envie de vous dire, ils ont tout cartonné. Déjà le premier match contre le Botswana, ils ont gagné 3-0. Le nul qui est totalement logique contre la RDC, un partout. Et bien sûr, au dernier match contre le Bénin, ils ont réussi à les éclater 3-0. Qui les qualifie donc à la première place du groupe, du groupe D, si je dis pas de bêtises. Donc du coup voilà, qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Et surtout en huitièmes de finale, ils se tapent une équipe qu'ils avaient déjà affrontée lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. C'est bien sûr le Soudan. Et ben j'ai envie de dire qu'en huitièmes de finale, le Soudan a créé la surprise en marquant leur premier but. Mais malheureusement, avec l'attaque de Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ndiaye, du coup on les a terrassés 3-1. Ensuite, et c'est là que ça commence à creuser, après les pertes de balles, les enchaînements, etc. En quart de finale, ils sont tapés le Mali, et bah, ils ont fait une grosse galère contre eux en gagnant 1-0. En demi-finale, contre l'Egypte, c'était la même erreur qu'ils ont fait en réalité. Voilà, les mêmes erreurs qu'ils ont fait contre le Mali, donc quand même ils se sont imposés 1-0. Et là, la grande finale, et surtout l'un des plus grands scandales de l'histoire de la CAN 2025, qu'ils ont gagné 1-0 contre le Maroc, mais surtout après un but refusé et surtout un penalty pour le Maroc qui n'était pas du tout une penalty et le but devrait être notamment accepté. Donc c'est pour cette histoire. Et bah le Sénégal a montré leur performance et ils sont marqués en prolongation et ils sont tenus jusqu'au bout. Franchement, bravo à eux. On passe à la pire équipe de la CAN 2025 et je pense que beaucoup de personnes vont s'ajouter, c'est le Botswana. Et pour le coup, je les répète, ils ont des circonstances atténuantes. Parce que déjà pour le Botswana, c'était un exploit à ce moment précis d'atteindre les poules de la CAN de Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, c'est la deuxième fois de leur histoire qu'ils y arrivent. Et surtout qu'ils étaient dans le même groupe avec le Sénégal. Bon, je vais répéter un peu les phases de groupe. Ils ont tapé le Sénégal, le tenant du titre du coup de l'année 2025, la RDC qui a été sur une demi-finale en 2023 et le Bénin qui n'a plus connu la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2019. Donc voilà, c'est un peu pas logique. Et bien surtout que là, ça a été catastrophe à point. Pour leur deuxième participation, ils perdent déjà 3-0 contre le Sénégal qu'on a vu juste avant. Ils perdent 1-0 contre le Bénin, alors qu'ils auraient pu faire le nul juste 3%. Et surtout au troisième match, ils se sont fait terrasser le même score contre le Sénégal. 3-0, qui les fait donc à la dernière place du groupe D et surtout avec une différence de but de -7.
On passe à l'équipe la plus surprenante de la CAN 2025 et je peux vous dire que c'était une putain de galère parce que là en réalité, dans le chapeau 3, ça n'a pas été une grosse surprise, tout le monde a été éliminé dès les 8ème, le quatrième chapeau ils ont été éliminés dès la phase de poule et surtout comme détail, je vais pas citer une équipe du chapeau 2 mais je viens d'une équipe du chapeau 1 et que moi en réalité, déjà dans leur groupe c'était déjà difficile de s'imposer, l'Algérie. Voilà. Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont un peu m'insulter dans l'espace commentaire parce qu'en réalité, tu peux pas dire ça, l'Algérie c'est pas la plus surprenante en réalité, ils font partie des favoris. Pour ma part non, ils font pas partie des favoris, ils font partie finalement les plus surprenantes parce que déjà en grand favori, on avait déjà la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc et surtout pratiquement l'Égypte. Donc et je veux plus dire le Nigeria, donc du coup c'est pour ça que je dis ça. Et bah du coup, dans un pool, dans le phase de groupe, c'était vraiment un pool vraiment costaud, et si je peux dire le deuxième finalement le plus gros costaud, parce que déjà tu tapes le Burkina Faso qui s'affronteront la dernière fois en 2023 qui ont fait un match nul, particulièrement au Côte d'Ivoire. Ensuite tu tapes la Guinée équatoriale que finalement une revanche à prendre en 2021 après la défaite 1-0. Et surtout un truc le Soudan qui a été la grosse surprise, j'ai envie de vous dire finalement, de la qualification pour la Coupe du Monde 2026, mais finalement il a été échoué sur ça. Et bah finalement avec leur capacité, etc. Et bah, ils ont fait un carton plein, notamment puisqu'ils ont gagné 3-0 contre le Soudan, 1-0 contre le Burkina Faso de Hervé Kofi, et particulièrement au dernier match, ils ont gagné 3-1 contre la Guinée équatoriale, qui lui valut donc à la première place du chapeau, le chapeau E, si je puis dire ça comme ça, pas le chapeau, le groupe E, si je puis dire ça comme ça. Et bah surtout qu'en 8ème de finale, c'était déjà une énorme galère, parce que déjà en 8ème de finale, tu tapes vraiment un des plus grosses surprises déjà en demi-finale de la RDC, de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est bien sûr la RDC. Et bien surtout qu'ils ont fait 0-0 carte sur plein, et l'Algérie s'est réveillée à la dernière seconde avant de finir, éviter les tirs au but, en gagnant 1-0 finalement contre la RDC, qui a vu donc en quart de finale contre un énorme gros groupe de la mort, c'est notamment le Nigeria. Et surtout contre l'Algérie, malheureusement dans ce match, n'existait pas. En réalité, voilà. Malheureusement, à cause de ça, le Nigeria a gagné 2-0 contre l'Algérie. Malgré que l'Algérie qui était très décevante, notamment en quart de finale, mais qui va eu doute quand même l'équipe la plus surprenante de cette compétition. Et on finit cette vidéo avec l'équipe la plus décevante de cette compétition. Et encore une fois, ça a été encore une énorme galère. J'ai hésité entre deux pays. J'ai hésité avec le Gabon qui avait fini dernier de chapeau E, alors que le chapeau F, le groupe F, pardon, excusez-moi, qui était l'un des très forts dans la toujours avec Aubameyang. Mais j'ai pas cité ceci pour la simple raison parce qu'ils étaient dans le chapeau 3. J'ai cité un pays qui a été dans le chapeau 2 et qui pour ma part a été très décevant, la Tunisie. Et oui, parce qu'en réalité, un truc de détail, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a été éliminée dès les phases de groupe, en notant que tu tapes seulement le Mali, l'Afrique du Sud et particulièrement la Namibie, donc c'est un peu compliqué aussi, je peux dire ça comme ça. Et bah surtout qu'un truc de détail, dans les phases de groupe qu'ils ont eu, c'était presque les mêmes équipes si je peux dire ça comme ça, parce que déjà en réalité tu tapes le Nigeria, déjà un truc de détail qui est l'un des plus grands favoris de la compétition, ils font que de s'affronter en réalité si je peux dire ça comme ça. Ensuite tu tapes l'Ouganda, bon après c'est pas non plus une grosse surprise si je puis dire ça comme ça, l'Ouganda que ça fait longtemps qu'ils ont pu participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour finir, rebelote, ce sera la Tanzanie, du coup particulièrement dans la vie de tous les jours. Mais c'est même pas un groupe costaud, c'est quand même un groupe équilibré, à part le Nigeria, etc. Et pas surtout entre les détails, ils ont pas été vraiment super à leur niveau parce que déjà même s'ils ont gagné le premier ils ont gagné contre l'Ouganda 3-1, ils ont même perdu contre le Nigeria 3-2 avec un match serré et en plus c'est vraiment une surprise, la Tanzanie qui fait un nul contre la Tunisie mais qui valut quand même tellement à une place de deuxième place et qui se unit notamment d'affronter le deuxième particulièrement du groupe A, c'est-à-dire le Mali, et malheureusement après un match équilibré, le Tunisie s'incline du coup un partout en match officiel, et du coup tir au but ils ont perdu 3-2, qui évalue particulièrement la pire équipe de la compétition. Voilà, c'était tout par rapport à cette vidéo, j'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas bien sûr à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.